Bonjour Fabienne Bonjour Elettra, bonjour Cathy. et Bonjour Fabienne. Bonjour Cathy. Bonjour Elettra. Alors Fabienne, raconte-nous ce qui se passe. Nous sommes là pour toi Alors, aujourd'hui. euh, alors, pour commencer, une naissance très compliquée. Je suis sortie avec la ventouse et j'ai ce sentiment effectivement continuel que on m'a poussée à revenir. Souvent je dis là-haut, je les faisais chier, ils m'ont jeté, ils m'ont dit allez hop, vas-y, dégage, va vivre une incarnation, tu vas voir, ça va te calmer un peu. Je suis une rebelle, anticonformiste. On me dit toujours que je suis bizarre, étrange, différente. Ce sont eux qui sont bizarres et différents, je dirais. Et donc voilà, cette naissance, précision, je ne connais pas mon géniteur. J'ai été reconnue par quelqu'un qui m'a fait subir des attouchements sexuels et de la violence physique. J'ai appris à 21 ans qu'il n'était pas mon géniteur et ça a été plutôt un soulagement. Et puis après, alors à 21 ans, lors d'une époque un peu particulière en fait, puisque j'étais en mariage blanc avec l'amant de ma maman, le compagnon de ma maman, avec qui elle n'avait pas pu se marier parce que ça ne faisait pas assez longtemps qu'elle était divorcée. Bref, j'ai eu l'impression lors de ce passage d'être utilisée. Et puis c'est quelque chose qui est assez récurrent au cours de ma vie. L'impression qu'on se sert de moi, que je suis utilisée. Vie sentimentale, rien d'épanouissant. Aucune vie sentimentale n'a jamais été épanouissante. Je tombe toujours dans des schémas répétitifs, bien entendu, schémas où j'ai l'impression qu'on veut casser l'être que je suis. Au début, je suis toujours merveilleusement fantastique, on l'est toutes d'ailleurs. Eux aussi, ils sont toujours fantastiques. Mais rapidement, ce que je suis dérange. On me dit que je bouscule les gens. Et oui, effectivement, j'ai envie de secouer l'humanité et de dire eh oh, réveillez-vous un peu, arrêtez les conneries, quoi. Donc voilà, j'ai plutôt ce tempérament-là. J'ai travaillé en école. Alors souvent, je dis on est plusieurs à l'intérieur. Donc j'ai la grande amoureuse, toujours en recherche quelque part de l'histoire, jolie histoire amoureuse, quoi, on va dire, qui bien entendu se retourne tout le temps. J'ai l'enseignante qui est en moi, à savoir qu'on m'a volé mon orientation. À la fin de la troisième, j'aurais rêvé de poursuivre sur une branche générale, seconde, première, terminale, avoir mon bac, voire plus. Et puis, en fait, on a trouvé que j'étais trop faible. Le système scolaire m'a toujours un peu bloquée aussi. Il y a toujours eu des soucis. Trop faible, donc comme j'étais bonne en maths, on m'a mise en BEP comptabilité. Autant donc vous dire que la comptabilité n'est jamais passée. Je fais un rejet total de cette matière, ce qui fait que j'ai jamais trouvé ce que je voulais faire quand je serais grande. Mis à part, si je sais, parce que je pratique le magnétisme, j'ai commencé, j'avais 19 ans quand j'ai découvert qu'il y Je avait... me permets de t'interrompre parce que autrement on va partir dans tous les sens. C'est trop d'informations anciennes. Donc tu me disais qu'il y a plusieurs personnes en toi, plusieurs toi en fait. L'amoureuse, l'enseignante. Oui, la chanteuse, elle m'agace. Alors celle-ci, elle prend des chansons qui traînent, bien souvent très chiantes, et elle répète en boucle, elle chante en boucle, elle chante en boucle. Enfin, j'ai un mental hyper actif. J'ai de gros problèmes d'endormissement parce que ce mental n'arrête pas, quoi.
J'ai souvent l'impression que c'est comme dans les dessins animés, il y a l'ange et le démon. Et c'est super lourd. Et alors je ruse avec cette chanteuse, je dirais. Je vais chercher d'autres chansons et encore, mais c'est super pénible. C'est très très fatigant. Alors je suis aussi hyper sensible, mais hyper sensible. Parce que j'ai vu croiser des gens qui me disent être hypersensible. Je trouve pas qu'ils soient hypersensibles. À savoir que je détecte vraiment les gens. Même des personnes que je n'ai jamais rencontrées, que je vois sur photo, je peux dire que c'est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Alors au niveau du son, pour moi c'est toujours très très polluant. Je trouve que les humains sont très bruyants. Donc les énergies, alors ce sont les êtres, ce sont les lieux. J'ai des lieux qui peuvent totalement me repousser. J'ai l'exemple d'un grenier chez une amie où j'ai eu l'impression d'être prise à la gorge, d'étouffer. Et j'étais obligée de descendre 4 à 4, aller retrouver mon air dehors. Je voudrais qu'on voit si c'est possible donc le lieu où je vis, mais pas forcément l'habitation. L'habitation, je dirais qu'il y a toujours eu des manifestations partout où j'ai vécu. Dans le chalet, là, ça va plutôt bien. Il y a Voilà. Concernant le lieu de vie, souvent, sauf des cas exceptionnels, toute manifestation est due à notre propre situation ésotérique. Donc, oui, du moment où ton espace ésotérique et ton espace énergétique, ça sera propre, t'auras plus à avoir des situations désagréables. Ok, je comprends. Mais là, ce n'est pas dans l'habitation. Je dirais que c'est plutôt le terrain. J'ai souvent l'impression d'être épiée par les... Oui, c'est valable pour toi, en fait, pour tout ce qui t'appartient. Ok, ça marche. Aujourd'hui, on va vraiment nous concentrer sur ton espace énergétique. Oui. Donc, voilà. Alors, je me retrouve dans des situations sentimentales où j'ai l'impression d'être engluée, d'être dans... Alors, je sais pas pourquoi cette image, mais un espèce de truc vert qui très très gluant, très collant, dont j'arrive pas à me sortir, à avancer. J'ai un très gros manque de motivation. Je suis une procrastineuse incroyable. Et puis oui, je manque de motivation. Je pratique le yoga, entre autres. J'adore. C'est quelque chose qui me fait un bien fou au corps. Et il n'y a pas moyen que je m'étale mon tapis et que je fasse du yoga, quoi. J'ai pas envie. Alors si j'aurais envie, le soir quand je m'endors, je dirais, parce qu'à ce moment-là, le mental est très waouh. Là, j'aurais plein de motivation. Seulement, il est temps que je m'endorme, et ce qui fait que je mets 2 heures, 3 heures à m'endormir, c'est infernal. Donc j'ai mon premier et deuxième degré de Reiki. Je ne pratique pas avec les symboles, c'est quelque chose qui ne m'a jamais parlé. En fait, ça a juste été une aide à gérer mes énergies. Chose que je n'avais pas du tout justement et dont j'avais besoin. Mais je fais les séances à ma sauce. Je ne suis pas du tout... À quoi tu te connectes quand tu fais le Reiki? À quoi je me connecte? Oui. Je pratique l'ancrage. Donc je me connecte à Gaïa. Et je vais plutôt chercher justement les énergies de la Terre. Ah, c'est toujours une énergie externe. Oui, à toi. Oui. Toujours. Donc il y a eu cet épisode aussi au niveau de l'île. Je te le répète ou pas? Non, l'idéal c'est qu'on ne dépasse pas vraiment les 10-12 minutes de points parce que c'est vraiment important qu'on commence dans un petit moment. Ouais. Oui. Donc voilà, je voudrais une amélioration générale. J'ai l'impression d'avoir
un déclin de santé, ouais. Ces derniers temps, je dors, mais je suis fatiguée. Alors j'ai eu un AVC il y a presque 5 ans. Ah oui, alors l'AVC, j'ai 2 clips en titane dans la tête, là. J'ai souvent l'impression d'avoir la tête compressée, comme ça. Et je sais pas, il s'est passé des choses bizarres. Ils m'ont mis 10 jours dans le coma. Il s'est passé, j'ai vu des choses étranges pendant, a priori, le coma. Mais moi, je dirais même, ça a été sur la période de réveil à la sortie du coma. Il y a un homme qui, pour moi, puisque c'est ce que j'ai l'impression d'avoir vécu, un homme qui faisait ma toilette intime, je n'aimais pas du tout la manière dont il me lavait. Et je l'ai pourri. Et il y avait une petite fille dans les couloirs que je voyais. La porte de ma chambre était ouverte. Cette petite fille passait et elle m'avait vue justement avec cet homme qui me faisait ma toilette. Et après, elle m'avait dit qu'il la touchait. Je me souviens très bien, elle m'avait dit qu'elle s'appelle Émilie aussi. Et a priori, j'aurais pourri un mec, un soignant sur l'hôpital, en lui disant que ce qu'il faisait c'était dégueulasse, que c'était vraiment immonde et qu'il fallait vraiment qu'il arrête. Et sauf que apparemment, il n'y avait pas d'homme qui faisait ma toilette. Et il n'y avait pas d'enfant à l'étage où j'étais. Donc voilà, ouais, des choses un peu étranges comme ça. D'accord. Donc voilà, je vois pas trop. J'ai tous les points aussi, donc. Je pense, oui. Puis en sachant que quand il y a même beaucoup de points à vérifier, souvent la cause est toujours la même. Donc Oui. parfois on n'arrive pas à les toucher l'un après l'autre, que ça les épisodes, les points, mais une fois qu'on arrive à l'origine et des problématiques, tout va être dénoué. Donc, Alors voilà. si, depuis la prise de rendez-vous de séance, j'ai 3 points de psoriasis qui sont apparus au niveau Oui. du pied droit. Enfin, pied droit et genou droit. À savoir que le psoriasis est héréditaire dans ma famille. Ma Oui. maman en a et mon grand-père en avait. Oui, ça, Voilà. j'ai tout noté. Mais bon, moi, j'en ai jamais fait jusqu'ici. D'accord. Juste de l'eczéma et puis l'asthme. Voilà, Prête? prête. Bien. Je te demande juste de couper le micro et je vais partir avec Cathy. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien. Cathy, Oui, comment te sens-tu? ça va. Bien. Bien. Alors, commence par inspirer calmement. Prends le temps de moduler tes fréquences d'une façon idéale et agréable pour toi. Et pendant ce temps, tu te détends et tu te détends encore, tu descends dans le calme. Je vais compter de 3 à 1 pour t'accompagner en profondeur. 3. Tu es calme et détendu. 2. Et 1. Dis-moi, es-tu avec Fabienne? Oui, oui, oui. Comment la vois-tu? Je la vois comme elle est, mais elle est beaucoup plus jeune. On dirait qu'elle est plus jeune. Elle est au-dessus de son corps. Et cette scène que tu observes est dans le ici et maintenant, dans le présent? Oui, Oui, oui. d'accord. D'accord. Donc elle n'est pas à l'intérieur?
Non, il y a comme une sorte de bulle autour d'elle, comme si elle était dans une bulle. Donc le corps physique est dans une bulle et elle est en dehors La ou partie subliminale ah, dans est en une... dehors et comme dans une bulle. D'accord, je vois, je vois. Elle te voit, elle te perçoit? Elle me perçoit, mais elle ne m'entend pas. On dirait que cette bulle-là ne fait qu'elle n'entend pas. D'accord. Donc elle ne réagit pas à ta présence non plus. Si, elle me Oui, voit. oui, 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 d'accord. mais elle n'entend pas ce qu'on dit. Si tu établis une connexion télépathique, Oui, ça brouille, hein, on peut y arriver, hein, ça passe, mais c'est pas évident. mhm, euh, c'est juste de comprendre si elle est d'accord pour qu'on passe un moment ensemble. Oui, Oui, d'accord. oui, et Bien. oui, puisqu'elle me voit et c'est comme si tu vois elle taper sur cette bulle-là pour me rejoindre et sortir. Oui, d'accord. Et avant tout, je te demande de soulever un peu ton micro, je vais comprendre un peu. Essaie de faire un deux, un deux. Un, deux, un, deux. Ah non, c'est pareil. On a les Ouais. micros externes. Ah, moi je vais essayer de parler plus fort. Non, non, ça va, je t'entends. Tout va bien. Bien. Inspire. Et quand tu la vois dans cette bulle, et donc elle se débat, est-ce Oui. qu'il y a autre chose dans cette scène? Euh, je vois que au niveau de sa tête subliminale, il y a comme deux cercles qui partent du devant du crâne à l'arrière du crâne et un autre sur le côté. Oui. Voilà, ça fait comme ça descend et ça monte comme ça. Quel est l'impact de ces deux cercles pour la femme? Quel est? C'est comme si ça la maintenait dans des fréquences, je te dirais, je ressens beaucoup de souffrance. Oui, d'accord. Il y a autre chose dans cette scène qui t'interpelle? Ouais, elle n'arrive pas à entendre. D'accord. Et en dehors de cette bulle, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a des fils. Des fils? Oui. Où vont ces fils? Il y a comme un fil qui la relie à sa partie physique. Oui, Et il y en a quatre autres vers le haut qui partent à l'extérieur, autre part. d'accord. Elle voit tout ça? Oui, oui. Et ça ne le dérange pas ou est-elle d'accord pour tout ça? Non, non, mais elle me fait comprendre que le fil du bas, c'est pour rester avec elle, sa Oui, partie physique. donc ça d'accord, mais pour les autres, elle sait quelles sont les Non, conséquences pour elle? Elle accepte ça? non, elle ne sait pas tout ça. Il y a cette espèce euh, je te dirais, ces cercles-là qu'elle a sur la tête qui fait en sorte qu'elle ne sache pas. D'accord, Ça brouille beaucoup. d'accord. Et si tu regardes avec ton prisme à toi, comment, où va tout ça? Où vont ces fils? Alors ça va, c'est une espèce de machine Oui, qui est dans on dirait une petite planète, d'accord. à l'intérieur de cette planète. À l'intérieur, donc Oui, pas dans la surface. non. Ok. Sans y rentrer pour le moment, qu'est-ce qui se passe à Mhm. l'intérieur de cette planète? C'est comme si ça alimentait la machine qui, à son tour, la machine alimentait cette petite planète. Ça se diffuse partout.
S'agit d'une planète artificielle ou naturelle, si on peut utiliser ce mot? Oui, oui. Alors c'est un peu les deux parce que on dirait que c'est grâce à tous cette machine-là que ça permet à cette planète de vivre quelque part. Oui, je vois. Très bien. Maintenant, déconnecte de cette image. Et cherche un moment dans lequel Fabienne se connecte à la terre ou à la nature quand elle pratique le Reiki. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue des énergies? Non, ça devient tout rouge et c'est très lourd. L'énergie à laquelle elle se connecte, Oui. quel est le parcours qu'elle fait? Ça monte dans son physique et ça rejoint le fil et ça rejoint la bulle dans laquelle elle est. D'accord. Quels sont Et les ça rejoint la machine et l'autre planète. Quelles sont les conséquences pour soit le corps physique et aussi sa partie subliminale? Non, c'est fatigue. Tu sais, c'est comme si c'est douloureux. C'est douloureux en fait. C'est comme si elle se réveillait. Je vois sa partie physique le matin, un petit peu toute cassée. C'est douloureux. Bien. Fais un focus sur les énergies auxquelles elle se connecte, celles qu'elle dit qu'elles sont les énergies de la Terre. Oui. Et dis-moi un peu les fréquences qui y sont. Non, elle ne se connecte pas à la Terre physique où elle est. Elle se connecte à une autre Terre, celle que je vois au-dessus de la bulle. Donc, ça devient comme un cercle pour Oui. Les cours, les flux de cette énergie. Tout à fait, oui. Oui. D'accord. Et dans une hypothèse dans laquelle elle s'est connectée vraiment à la Terre, qu'est-ce que se passerait-il? Non, c'est toujours lourd. Même si elle se connecte à la Terre où elle est, c'est des énergies assez lourdes, basse fréquence. Bien. Très bien. Déconnecte de ça. Bien. Okay. Va maintenant au moment de l'épisode à l'hôpital, quand elle voyait un monsieur qui faisait sa toilette et aussi l'enfant. Oui. Et observe d'un point de vue des énergies, bien sûr. Oui. Et dis-moi de qui il s'agit, qui est cet homme qu'elle voit. Non, moi je vois un reptilien. Je vois un reptile. Bien. C'est comme si elle, dans la partie physique, hein, elle voyait un être humain, mais c'est un reptile. Et même le côté, la petite fille là aussi, c'en est un. Ils sont ensemble? Ils collaborent? Oui. D'accord. C'est pour maintenir dans une fréquence basse. Oui. Quel est le lien, s'il y a déjà un lien entre eux? Il faut qu'elle reste dans cette croyance que voilà, il y a le doute, on lui fait du mal. Oui. Il y a quelque chose qui lui arrive. Très bien. Bien, reviens dans le présent. Oui. Reviens dans le présent. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Et encore un épisode. Un épisode avec dans une petite île dans laquelle elle se connecte au fait. Va avec elle dans cette petite île. C'est un îlot en fait. Et observe sa communication et la connexion au fait, celle qu'elle se présente à telle que des faits.
Dis-moi ce que tu vois. Alors, je vois deux choses. Je vois une mémoire, mais c'est une mémoire qui est utilisée. Parce que cet îlot, cette île, Oui, en fait, ça représente la bulle dans laquelle elle est. oui, C'est une fois de plus pour la maintenir là-dedans. C'est comme si, voilà, elle pensait se réfugier quelque part de bien, mais en fait, elle se réfugie dans cette bulle. oui. C'est une mémoire Une qu'elle a, mémoire, ils se servent de ça, oui. une mémoire de en particulier, d'une expérience, d'une. Oui, 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 une d'accord. expérience, oui, Et qui n'est pas sur Terre. d'accord, je vois. Et parle-moi des faits, observe les faits, identifie-les. Non, quand je regarde ces faits, c'est comme des petites, on dirait des chauves-souris. Ah, d'accord. Tout est transformé pour qu'elle voie ça, je dirais, comme un point positif. Mais cette barre métallique là qu'elle a au-dessus, tout ça avec, ça transforme. C'est pas des faits. Oui, d'accord. Bien. Reviens dans le présent. Bien. Ok. Passe les informations à Fabienne. Dis-moi si elle est à mesure de les recevoir. Oui. Oui. Quelle est la réaction? Elle veut toucher sa tête. Elle essaie de comprendre. D'accord. Et propose-lui maintenant de sortir de cette bulle. Première chose qu'elle me fait comprendre, c'est qu'elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Mhm. Qu'est-ce qui lui empêche de faire ça? Ben, si tu veux, elle touche et elle n'arrive pas à la traverser. Mhm. Si tu regardes avec ton prisme, c'est que qu'est-ce qui se passe? C'est comme si elle mettait la main dans du plastique. Tu vois, ça Mhm. rebondit. Elle n'arrive pas à faire un trou dans le plastique pour elle. Si tu passes juste une main à travers, tu peux Oui, moi je peux, traverser? oui. Oui. D'accord. Quelle est la fréquence avec laquelle elle vibre là à l'instant, Fabienne? Angoisse, peur. Oui, Elle est comme un peu, je te dirais, affolée, tu vois. oui. Elle veut que ça aille vite, elle veut, voilà, elle veut se libérer. Bien, dis-lui que on est là, elle va se libérer, mais qu'elle doit faire un dernier effort et retirer cette angoisse, cette peur, qui n'ont pas raison d'y être. Est-ce qu'il y arrive? Non, c'est le casque. Alors qu'elle retire d'abord les casques, ce qu'il y a dans la tête. Oui, Elle le fait? oui, Très bien, très bien. Maintenant, elle retire l'angoisse, la peur et toute l'anxiété ou le sentiment à basse fréquence. oui, Elle le fait? oui. Magnifique. Et là, qu'elle se débarrasse des émotions, le casque, elle peut le garder encore, mais qu'elle se débarrasse des émotions. Alors, elle ne sait pas comment s'en débarrasser. Elle n'a plus le casque, elle est toujours dans cette bulle. Oui, elle peut faire ouvrir un portail, créer une ouverture pour faire partir ses émotions ailleurs que de chez elle. Alors, elle me dit, dans la bulle, Là où elle veut, peu importe. ok, Qu'elle ça fasse y est. disparaître. C'est fait? Oui, c'est fait. Bien. Et maintenant, qu'elle passe à travers la bulle.
pour te rejoindre. Oui, elle l'a fait, oui. Très bien, très bien. Comment tu la vois maintenant qu'elle est sortie et qu'elle a fait Alors, déjà ça? elle est toujours au-dessus de son corps, elle est devant cette bulle, elle est très faible énergétiquement, je te dirais, et elle regarde tout ce système-là. Elle regarde, C'est la première fois qu'elle le voit? oui. D'accord. Qui est le responsable? Observe-toi, Cathy, observe qui est le responsable. Oui, c'est reptilien, oui. C'est le même qu'on a vu tout à l'heure ou un autre? Alors, il y a ces deux-là, et il y en a un qui est depuis cette planète. C'est un reptilien, un dragon, et il a des ailes. Oui. Alors, dis à Fabienne qu'elle fasse venir tout le monde, tous ceux qui sont connectés directement à elle, qu'ils se présentent. Quelqu'un arrive? Oui, elle est assez impressionnée. D'accord. C'est normal. Mais ouais, assez impressionnée, mais à la fois, je te dirais satisfaite. Oui, c'est bien, elle peut être satisfaite. Elle a déjà fait une bonne partie du chemin. Ouais. Quelle est la réaction du dragon? Je suppose que ce soit le plus fort. Oui, oui. Alors, je vois les deux reptiliens qui, eux, ont peur. Je ressens de la peur. Ils sont un petit peu, comment on dit, tête baissée. Mhm. Et ce gros reptilien, ce gros dragon-là qui arrive en force, Qu'est-ce qui leur fait avec peur? la bave aux lèvres, c'est ce dragon. Ils sont complètement soumis à ce dragon. Oui. Donc le dragon arrive. Oui, il est là. A-t-il envie de dire quelque chose? Il est très énervé. Tu sais, comme un chien enragé. Oui. D'accord. Bien. Me laisserais-tu parler avec Fabienne? Là? Ah oui, Oui. oui, oui. Oui. 1, 2 et 3. Fabienne? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu te rappelles de moi? Oui. Oui. C'est toi aussi qui m'appelais? Non, moi, je Non? n'y arrivais pas. D'accord. Que ressens-tu de ton corps physique? Pas grand-chose. Mhm. Arrives-tu à l'alimenter d'une façon ou d'une autre? Ou à le ressentir, même si un tout petit peu? Oui, très peu. Quel pourcentage? Très peu. Une partie, un chiffre 20. 20? C'est bien. D'accord. Très bien. Tu fais un bon travail là. Tu as déjà fait Oui, une mais grande part du chemin. oui, Comment tu te sens à présent? pas bien. Qu'est-ce qui te gêne? Euh, Eux? Quelle est l'émotion qui vient que tu ressens dès que tu les vois? colère et peur. D'accord. Alors, tu sais de quoi ils se nourrissent? Non. De ça en fait. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces systèmes, parce qu'ils ont besoin, ils ont un métabolisme qui fait en sorte qu'ils se nourrissent des émotions produites par les humains, mais avec une valence négative, une Oui. valeur négative. Donc, tant que tu restes dans la colère, tu leur rends un grand service. Prends, Oui. prends cette peur. Prends cette peur que tu as. Sors-la de ton corps, comme tu as fait tout à l'heure pour l'angoisse et la peur de nouveau. Tu l'as prise? Oui. Fais le geste de la donner au dragon, sans lui la donner. Quelle est sa Oui, il la réaction? veut. Il la veut. D'accord. Dis-lui d'attendre un instant. Prends toujours cette peur, transmute-la en sérénité.
C'est fait? Oui, ça y est. Oui, tu vois, tu arrives à faire énormément de choses. Oui. Maintenant, tu peux lui la donner. Il ne peut pas la refuser. Il n'a Oui, pas le parce droit. qu'il la veut pas. Ah non, mais tu lui la donnes. Il doit l'avaler de suite, devant toi. Ouais, il crie. Bah oui, tant pis pour lui. Ouais, il crie, il me casse les oreilles. Tu peux le mettre en modalité silencieuse. Tu vois? Tu sais pourquoi je t'ai conseillé de faire ça? Je savais pas que je pouvais faire ça. D'accord, je te montre ça pour que tu puisses apprendre. Oui, Maintenant, la colère. Où est cette colère? Tu l'as retirée? oui, Bien. Et jette-la ailleurs. C'est pas la peine de lui la donner. Tu l'as fait sortir à travers un portail. oui, c'est fait. Bien. Ces êtres, comme je disais tout à l'heure, ils ont besoin de te garder dans des fréquences basses, toi, ton corps physique, pour pouvoir se nourrir en permanence. Tu peux leur dire de partir là, de suite, pour toujours. Mais il est important de comprendre comment ils ont pu arriver dans ton espace. Parce que pour qu'il reste dans ton espace, à un certain moment, il a dû avoir un accord, un consentement. Oui, Prête pour aller chercher les moments dans lesquels tu les as croisés pour la toute première fois? oui. Oui? D'accord. Un mot, 3, on y est. 1, 2, 3. Tu y es? Oui. Où es-tu? Je suis sur ma planète. Tu me l'as décrit? Oui, c'est une planète bleue. Il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'eau. Oui. Et il Ça y a te plaît? plein d'êtres de la nature. Oui. Ça grouille tout autour, il y en a partout. On se sent bien. Identifie-les bien, Oui, tous. oui, ils appartiennent à la planète comme moi. Comment s'appelle cette planète? À toi, non? Méa, Méa, Méa? Méa. Méa. Très bien. Très bien. C'était une curiosité. Ici, tu te sens bien? C'est ça? Oui. Bien. Et quelle est l'émotion la plus forte dans le sens positif qu'on peut ressentir ici? Ou que tout peut ressentir ici? C'est l'échange, la communication. Communication. Et l'émotion, la fréquence la plus basse? La tristesse. D'accord. Quand un être s'éteint, on a toujours de la tristesse. D'accord. La palette des émotions est-elle plus restreinte que celle qu'on a sur Terre? C'est cette dualité que je ne comprends pas sur Terre. Oui. Donc, et ici, il y a la communication, le partage et la tristesse. Donc, ce sont les choses plus fortes qu'on peut ressentir. Oui, C'est ça? mais c'est plus léger, plus fluide. Il y a un peu des dualités aussi ici dans la planète Méa, ou pas du tout? Non, c'est fluide. D'accord. Il y a un cycle de vie, un cycle où on peut s'éteindre et c'est tout. Il n'y a pas de dualité. Est-ce qu'il y a la joie? Oui, Oui. oui, oui.
Donc l'émotion, quand je te demande quelle est l'émotion la plus puissante dans le sens positif que tu peux ressentir ici, c'est laquelle? Sur ma planète, c'est la joie. C'est quand une naissance est là. Mhm. D'accord. Cathy, déconnecte. Cathy, Ok, comment te sens-tu? ça va. Euh, Oui. Parle-moi de la situation dans cette planète. Alors, je te dirais, assez. Alors, c'est pas basique, mais c'est très simple. Il y a un cycle de vie Oui, où ils se réjouissent des naissances et attristés des départs euh, du- d'un être qui s'éteint, oui. de vieillesse qui s'éteint. C'est assez simple. Il y a un Et cycle comme ça. donc, la palette des émotions, des fréquences est plus ou moins vaste de celle qu'on a sur Terre. Ah, et plus, il y a plus de palettes sur Terre et je te dirais plus intense. Oui, d'accord. Et c'est pour ça que, au mieux, cela a un rapport avec l'hypersensibilité de Fabienne aujourd'hui. Oui, oui, ça a un impact. Parce que c'est comme si euh, euh, il y a sur sa planète, il y a voilà, ces palettes d'émotions-là, mais pas aussi intenses que sur Terre. C'est Oui, assez fluide là-haut. Voilà, c'est un quotidien, c'est assez fluide. On ressent les nuances de fréquence, de tristesse ou de joie, mais pas aussi fort que là sur Terre. oui, je vois, je vois. Et qu'est-ce qui se passe pour Fabienne à partir de ces moments qu'on est en train d'observer dans le passé? Alors, il y a un processus qui se passe euh, comme si, tu vois, de sa planète, il y a, on dirait comme des rochers qui se détachent, comme des petites météorites qui s'en vont et qui vont sur d'autres planètes. Comme si dans cette météorite, il y avait elle et d'autres et qui vont coloniser notre planète, qui vont se planter dans cette planète-là pour développer dans cette planète-là. Développer comme une sorte de végétation, ou d'êtres végétaux. Ça fait partie de leur processus d'évolution. Oui. Et ensuite, Et là-dessus, voilà, à partir de ce rocher qui est bien, j'allais dire, alimenté par plein de variétés, va se planter dans une autre planète et à partir de là, il va y avoir des naissances, il va y avoir, voilà, ça va se développer. Et c'est lors de ce processus-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a un processus qui ne va pas à terme. d'accord. Va là-bas, observe-la de près. Oui. Quelle est la fréquence, le moment, à ce moment-là, pour elle? Alors, il y a la fréquence, je te dirais, je dirais comme un doute, une peur. Oui, C'est très subtil parce que ben, elle aurait voulu continuer. On ressent qu'elle voulait rester là-bas, qu'elle ne voulait pas aller autre part. qui l'oblige à faire ça? C'est un processus où tout le monde le fait. Il arrive un moment où ils doivent se détacher pour se développer, continuer. Oui. Il n'y a pas une possibilité de rester un peu plus et de prolonger ce processus? C'est obligatoire? Euh, non, elle l'a fait, elle a prolongé, mais voilà, elle est arrivée à un terme pour elle où elle doit le faire maintenant. Oui. Et avance jusqu'à la rencontre avec ces êtres? Oui, oui. C'est comme on voit de ce rocher qui se détache, on peut ressentir comme si elle hésitait, tu vois, comme s'il y avait un doute, non, comme si elle voulait reculer, voilà, et un petit,
C'est pas de l'affolement, mais non, elle veut pas. Oui. Comme Ensuite, si elle reculait. Voilà, c'est l'émotion qui prend le dessus là. On ressent ça dans tout ce rocher. il y a d'autres êtres dans ce rocher avec elle? Oui, et ça fait écho, hein, ils ressentent tous la même chose du coup. Et ce rocher, c'est comme si au lieu d'aller à destination, il se perdait. Et je vois cette navette qui s'approche et qui le récupère. D'accord. Il y a un discours entre ces êtres et elle? Oui, le discours, c'est qu'ils vont les placer, ils vont placer ce rocher dans leur planète. Donc pour eux, ça reste un processus. Quelque part, ils sont contents parce qu'ils vont quand même faire ce processus de développement. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est pour les utiliser Oui, sur cette planète. d'accord. Combien d'expériences sur Terre ou ailleurs avec les conditions, à partir de ces conditions que s'est créées pendant ce voyage? C'est de suite mis en place pour la Terre. Je vois une vingtaine d'expériences Electra, une vingtaine. Y a-t-il un noyau en commun? C'est toujours l'impuissance, l'insatisfaction, comme si elle voulait. C'est toujours la même fréquence de ne pas y aller. D'accord. Comme dans le rocher, elle ne voulait pas y aller. Et je vois que dans toutes les vies, c'est. Refuse de venir sur Terre, en fait. Elle refuse. Oui, très bien. Maintenant, déconnecter tout ça et viens dans le présent avec Fabienne. Oui. Dis-moi comment tu te sens. Ça va, oui, bien. Et elle a parlé du fait qu'elle a l'impression qu'il y a plusieurs, à l'intérieur d'elle, plusieurs Fabiennes. Une qui est amoureuse, une qui est enseignante, une chanteuse. Oui, oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que tu vois concernant cette information dans le terre? Alors, c'est toujours cette espèce de casque qu'elle avait sur la tête, cette espèce voilà, des cerceaux métalliques, qui, si tu veux, la maintenait avec des mémoires. Je te disais au départ que c'était des mémoires utilisées Oui. De ses vies. D'accord. Et donc, admettons qu'il y a la chanteuse qui prévale. Oui. Comment ça se passe? Observe les processus pour qu'elle... les processus surtout vers la partie de Fabienne qui conscientise ça. Oui, c'est toujours un processus de... Voilà, ils prennent cette mémoire-là, Oui. ils la font tourner en boucle jusqu'à énervement, épuisement, parce qu'elle sait très bien que cette vie-là, ça se termine pas bien. Donc, elle a cette énergie-là aussi. Donc, il n'y a pas que les chansons, mais il y a aussi tout le bagage émotionnel qui concerne l'incarnation. Oui. Et l'enseignante? L'enseignante, c'est pareil. D'accord. L'amoureuse? Oui, et ce sont tous, à chaque fois c'est pareil, et ce sont tous, à la fin, ça finit pas bien pour elle. Que ce soit dans l'amour, dans l'enseignement, voilà, c'est des fréquences qui se terminent mal. Oui, je vois. Très bien. Et ça l'épuise en boucle, comme ça. Le dragon, qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent, depuis qu'on l'a appelé? Non, lui, il grogne, il grogne, il grogne, il grogne, il grogne, il grogne. Ah, il est énervé. Laisserais-tu parler avec lui, mais qu'il parle poliment? Oui, il a pris les deux autres dans j'allais dire dans ses mains, dans ses pattes. Comme s'il les écrasait de colère. Et dis à Fabienne que
de lui donner l'ordre qu'il les laisse. C'est elle qui va décider, c'est pas lui. Ici, on est chez elle. Oui. Elle a fait? Oui, il a Parfait. fait, il les a lâchés. Parfait. Bien. Tu me laisses avec lui? Oui. Bien. 1, 2, 3. Dragon? C'est moi. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais avec Fabienne? C'est à moi. Je vois ça. C'est à moi, tout est à moi. Tout est à toi. Voilà. Mais elle est plus d'accord en fait. Oui, je sais. C'est trop. T'as exagéré. Non, je n'ai pas exagéré. Je me pose toujours la question. Pourquoi vous allez si loin avec les difficultés? Vous savez qu'à un moment donné, les humains se fatiguent. Non, ça remplit bien. Qu'est-ce que ça remplit? Nous, Oui, mais Fabienne? on s'en fout. Bien, elle sera heureuse de l'entendre. Parle-moi d'une chose. Est-ce que tu es pour quelque chose, pour toutes les manifestations paranormales qu'elle a rencontrées dans sa vie? Indirectement, oui. Indirectement. Développe. C'est mes deux reptiliens. Ah oui, bien. Provoque tout ça. Comment C'est tu un t'y régal. prends? C'est un régal Oui, pour qui? C'est pour qui ce régal? pour nous tous. Oui, et pour Fabienne? On s'en fout. Bien, d'accord. Les relations difficiles avec les êtres humains, elle n'aime pas être sur Terre, en fait. C'est normal, vous êtes bête. Donc, elle a le ressenti que toi et tes amis, vous avez envers nous. Vous êtes bête. Oui, donc tu fais en sorte qu'elle ait le mépris que toi-même tu as pour les humains. Oui. Très malin. Oui, c'est ce qu'on lui met dans sa tête. Oui. La colère. Quoi d'autre? Mis à part la colère. L'injustice. Quoi d'autre? Vas-y, développe. C'est bien, parle. Non, c'est ce qu'il nous faut. Tu as besoin de ça, l'injustice. Et donc, la situation à l'enfance, la naissance, les Oui, au attachements. plus elle va refuser, au plus moi je prends. Comment tu es pris pour pouvoir créer tout ça dans sa vie? C'est ses implants. Les implants? Elle est contrôlée. Bien, On lui met dans la tête tout ce qu'on veut. oui. Mais les situations dans le matière qu'elle a vécues avec des personnes qui ont profité d'elle, comment tu as fait en sorte qu'ils arrivent? C'est facile. Elle a une bonne imagination. C'est trop facile. Une bonne imagination? Ouais. Oui. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais avec Elle cette crée imagination? tout ça. Elle crée tout ça. Elle a la perception, elle crée. Et moi, je retire tout. En fait, tu utilises toute sa puissance Ouais. contre elle. Tu fais en sorte qu'elle devienne son pire ennemi avec les créations. De toute manière, elle veut pas être là. Ben oui, Elle si est tu l'as forcée. obligée. Parle-moi du programme de l'incarnation en tant que Fabienne. Ouais. C'est pour nous. C'est pour me servir. Oui. Qu'est-ce que tu avais prévu? Ouais, tout ça. Tout ça? Et quoi d'autre? Nous appartenir complètement. Complètement? Complètement. Oui, j'ai bien entendu. Et les problèmes de santé, l'AVC.
Tu m'agaces avec toutes tes questions. Allez, tu sais que tu dois répondre, tu n'as pas le choix. C'est moi qui crée tout ça, la souffrance. C'est un bien-être pour moi. C'est une nourriture. Faut qu'elle souffre. Faut qu'elle souffre. Bien. L'hémorroïde. Faut qu'elle souffre de tout partout. Psoriasis qui est apparu à la prise de rendez-vous. Parce qu'elle veut se libérer. Dernière tentative désespérée. C'est ça. Très bien. J'aime pas ce que je ressens. J'aime pas. Qu'est-ce que tu ressens? Ça me plaît pas. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai mal. Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui pourrait blesser un dragon? C'est puissant. Elle, qu'est-ce qu'elle est en train de te faire? elle change. Elle change. T'as vu? Ça te plaît? Non. C'est beau, hein? Non. Bien. Laisse-moi partir. Non, c'est pas moi qui va te laisser partir. C'est elle qui va décider ce que tu vas devenir. Parce que tu es chez elle. Et pourtant, tu le sais. Dès que tu rentres dans l'espace énergétique d'un être humain, tu sais que c'est très, très, très dangereux. Parce que les moments où il se réveille, dans le sens que il en veut plus, tu es prisonnier. Je m'en fous. Tu es prisonnier de Fabienne. Cathy, déconnecte. Déconnecte, Cathy. Déconnecte. Ok. Comment te sens-tu? Ça va. Ça Oui. va? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin? Pourquoi il était si mal à l'aise? L'énergie de Fabienne, sa fréquence a changé et ça a commencé à l'étouffer. D'accord. Bien. Dis à Fabien d'attendre encore un moment avant d'agir. On va voir encore certaines choses. Oui. Très bien. Et comment elle se sent, Fabienne? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Elle est remontée en fréquence. Très bien. Très bien. Elle est toujours au-dessus de son corps. Toujours pas à l'intérieur. Ah, c'est normal. Et allons voir encore une chose avant de passer à l'action. Oui. Et, un thérapeute lui a dit que elle a eu une sœur dans cette incarnation. Une sœur, et que cette sœur était restée bloquée avec elle. Cherche l'information. Dis-moi si ça résonne ou s'il y a déjà eu changement. Quand tu me parles de ça, je vois plusieurs, je te dirais frères et sœurs, mais aucun n'est accroché à elle. Aucun. D'accord. Rien. D'accord. Il n'y a rien. Y a-t-il un lien ou quoi que ce soit qui peut être en relation avec elle? Non. Moi, je vois toujours ces reptiloïdes qui la collent. Voilà, quand tu me parles de sœur qui est accrochée à elle, moi, je vois ces reptiloïdes qui la collent. Donc oui, dans le sens biologique, tu vois bien sûr d'autres frères et sœurs, mais pas. Mais ce qui colle, c'est toujours lui. D'accord. Oui. Très bien. Tu peux déconnecter de cette image. Oui. La procrastination qu'elle ressent, même quand elle a envie de faire quelque chose qui lui plaît, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, il y a deux choses. Il y a le fait qu'elle alimente pas assez son corps, qu'elle alimentait pas assez son corps. Et la deuxième, c'est à quoi bon, pourquoi faire, ça sert à rien, de toute manière, je veux pas être là. Toujours lié au fait qu'elle refuse l'incarnation, le refus de l'incarnation. Oui. D'accord. Bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Bien. Et 1, 2 et 3. Oui. Fabienne? Oui.
Comment te Oui, sens-tu? je suis là. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Bien. Oui, Qu'est-ce que tu veux faire avec tous ces êtres? les faire partir. Et avant ça, j'aimerais comprendre euh, ce que tu penses, toi, réellement, de ta vie sur Terre et de l'expérience sur Terre. Ça peut être très enrichissant d'avoir toutes ces capacités et de les expérimenter. Je les découvre. Bien. Jusqu'à là, tu as observé la vie avec un prisme un peu Oui, faussé à cause de ces êtres. oui, très limité. Oui, Et comme soit sur Terre, soit ailleurs, tout fonctionne par résonance. Le fait que tu vibres à une certaine fréquence, ça t'a permis de créer des choses qui ne te conviennent pas, en fait. Parce que tu as attiré à toi des choses qui résonnaient avec toi. Et à ton opinion, à ta pensée, à ton sentiment, à ton oui. parcours qui s'alourdit une incarnation après l'autre. Parle-moi des fréquences maintenant. Comment tu vibres? Je suis plus légère. C'est beaucoup moins lourd. Bien. Tu peux augmenter encore, tu sais. Augmente. J'ai encore des pensées dans la tête, dans mon corps mental. Oui, observe qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans ton mental. Fais un scanner de ton corps. C'est un ressenti comme de la vengeance. C'est normal. C'est normal. Enlève tout ça. C'est très présent. Oui. Enlève tout ça. Et dis-moi s'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Non, je n'ai plus rien. Parfait. Bien. Non, Enlève le sentiment de vengeance, la colère. Tu l'as enlevé? Oui. Et débarrasse-toi de tout ça. Oui, ça y est. Oui. Et jette un coup d'œil à la planète de cet être, de ce dragon. Oui. Combien de parties subliminales humaines ils sont connectées? Il y en a beaucoup. Bien. Depuis là, comme tu es encore connecté à lui, tu peux envoyer l'information dans ces lieux pour que tous les autres puissent prendre une décision qui leur appartient. Oh oui, je vais le faire. Vas-y. Bien sûr que je vais le faire. Vas-y. Et en faisant ça, tu envoies cette information à tous ceux qui est connecté à ton histoire et à eux, dans toute la ligne temporelle, pas que dans le présent, dans le passé même. Bien. Très bien, oui. C'est une satisfaction. Parfait. Quelqu'un a pu recevoir tes informations? Oui, tous. Oui. Magnifique. Ah, Bien. oui. Maintenant, on va faire encore autre chose. Ça, on vérifie déjà. Va dans le passé, au moment dans lequel tu t'es accroché à ces rochers, dans la phase de l'évolution. Oui. Bien. Oui. Tu y es? Oui. Parfait. Comment te sens-tu à ce moment? J'ai pas envie, je veux pas. Observe. Tu as déjà eu les informations. Le fait de ne pas avoir envie te met dans une fréquence qui résonne avec eux. En fait, c'est ça. Module tes fréquences. Oui, je mets du courage et de la force et j'y vais. Bien. Et passe les informations aussi aux autres. Oui, ça se passe automatiquement, oui. Très bien. Et rappelle-toi,
si tu résonnes avec une certaine fréquence, tu attires des situations qui ont la même fréquence. C'est très Oui, important. c'est le rocher le plus courageux. Bien. Tu peux passer l'information même aux autres. Oui, c'est vrai. Ça te permettra de créer tout ce que tu veux à partir de là. Et pour marquer ça dans la matière, je vais compter des 1 à 3. Et à 3, tu auras changé toute ta ligne temporelle. Complètement. 1, 2, 3. Très bien. Qu'est-ce que tu as créé? Je suis partie avec toutes ces belles fréquences et j'ai atterri directement dans mon corps physique. Parfait. Parfait. Ça te convient? Ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. Bien. Viens dans le présent. Oui. Oui, j'y suis. Bien. Tu as fait une remise à zéro. Tu as complètement changé ta condition fréquentielle. Maintenant, commence à t'occuper de ton corps physique, chaque cellule, chaque atome, chaque mémoire. S'il y a programmation, occupe-toi de ça. Oui, ça circule partout. Bien. De mes pieds jusqu'au sommet de ma tête. Bien. Je te donne aussi d'autres informations dont j'ai déjà parlé avec ta partie subliminale. Estimes-tu d'avoir, avec ta partie physique, pardon, penses-tu, avec ces conditions, d'avoir besoin de te connecter à quelque chose d'externe pour te sentir bien, pour te ressourcer? Non, j'ai acquis tout mon courage. Bien. Tu sais, passer du temps dans la nature, avec les animaux, c'est magnifique. Oui. L'important, c'est que chacun respecte son propre espace. Tu n'as pas besoin de te connecter à quelque chose d'externe. Tu es une créatrice. Oui. Tu es une créatrice et tout ce dont tu as besoin, tu peux le créer. Même dans un moment dans lequel tu te sens peut-être un peu fatigué, ou avec une fréquence qui ne te convient pas, tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. C'est toi la créatrice. Tu peux moduler, transmuter, mais c'est toi qui crée. Oui, je crée des fleurs dans ma main. Exactement. Toujours. Tu peux créer tout ce que tu veux. Oui, il y a plein de couleurs. Bien. C'est très agréable, oui. Et oui. Fais encore un scanner de ton espace, de tout. Ça, c'est très lumineux. Bien. Observe avec ces conditions ésotériques, les conditions que toi-même tu as créées. Comment ça va se dérouler la suite pour toi? C'est comme si à chaque pas que je faisais, ça devenait lumineux. Tout mon espace devenait fertile, enrichissant. Très bien. Tout mon avenir comme ça. Bien. Et observe comment tu te sentiras avec les autres êtres humains. Que ce soit relation amicale, professionnelle, sentimentale. C'est pas pareil. Ce sera plus c'est plus c'est pas conflictuel ni dualité, c'est plus léger. Bien. Très bien. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ta partie physique? Non, mis à part que c'est beau. Ce qu'on crée, c'est très beau. Bien. Très bien.
Alors, je retourne avec Cathy. Je te souhaite de belles créations. Merci. Cathy, déconnecte. Bien. Oui. Déconnecte. Oui. Comment te sens-tu? Ça va bien. Bien. Parle-moi de Fabienne. Écoute, elle s'expanse dans la création partout. Elle crée des fleurs dans sa main. Elle voit un futur pour elle où tout est abondant. Voilà, c'est le mot, l'abondance. Bien. Très bien. C'est très agréable. Très bien. Reviens dans le présent. Pouvons-nous faire quelque autre chose pour elle? Non, là, elle est dans ses créations et ça lui plaît, elle se sent bien. Non, là, c'est... Oui. Ah, j'ai juste une dernière question. Oui. Dis-lui d'observer son lieu de vie et aussi l'espace à l'extérieur, le jardin, le terrain. Oui, tu sais, quand tu me dis ça, ça me fait penser, elle y a pensé à ça parce que quand elle disait que chaque pas qu'elle va faire, ça va devenir comme de l'abondance. Et en fait, elle se voit marcher dans la nature, dans son jardin et inondée de son énergie. Bien. Donc, elle s'est déjà occupée de de la remodulation de fréquence de ce qui lui appartient. Oui, elle a commencé, oui, maintenant. Oui. Très bien, très bien. Donc, si tout est parfait, on peut lui dire au revoir. Oui, elle nous remercie aussi, elle nous dit au revoir. Bien. Et tu peux déconnecter de tout et de tous, Cathy. Tu déconnectes complètement. Et tu reviens dans tes énergies. Et c'est ton tour pour créer la plus belle énergie. Une fréquence magnifique. Un bien-être total pour toi. L'abondance, l'harmonie. Tout ce dont tu as envie pour poursuivre cette journée, tu le crées au plus profond de toi et tu commences à le diffuser dans tout ton être, chaque cellule, chaque atome. Et tu es rempli de cette plénitude que tu as même créée. Bien, tu peux apporter du mouvement et ressens ton corps qu'il est ressourcé, régénéré. Tes muscles sont remplis de force et de bien-être aussi. Et quand tu veux, tu peux revenir avec nous. Gentiment. Oui, ça y est. Bienvenue, Cathy. Merci. Comment tu te sens? Ça va, oui. Ça va? Oui. Bien. Merci. Fabienne? Oui. Bien. Comment tu as vécu la session? Ah bah, c'est complètement fou, hein. C'est complètement fou parce qu'avec ma façon de magnétiser, avec mes énergies, je faisais des bulles partout. Voilà, mes enfants partaient quelque part, je leur faisais une bulle de protection. J'envoyais une bulle de soin à quelqu'un qui avait besoin. Des bulles de protection partout, sur le terrain, autour du chalet, des bulles. Donc, ouais, ça correspond bien. Et puis alors, cette manière, cette sensation que Cathy a décrite, que je me sentais dans cette bulle coincée, finalement, c'est aussi cette sensation que je te disais, j'avais l'impression d'être dans quelque chose de très gluant, très... C'est complètement fou. Oui. Et puis alors, ce refus d'incarnation, mais alors je l'ai ressenti de manière viscérale, parce que j'ai des moments où je me suis retrouvée mais dans des détresses psychologiques mais profondes par rapport aux autres êtres humains, voilà, des conflits, mais c'était mon être interne qui hurlait, qui appelait au secours, quoi. Oui. Non, le travail est fait désormais. Ouais, non, c'est assez fou. Bien. Concernant les protections, tu sais, désormais, il y a pas besoin de protection parce qu'une protection sous-entend qu'on est plus faible. Donc, oui, je préfère le souligner, mais tu le sais déjà. Donc, il n'y a plus besoin de protection. Tu es complète et
Et Waouh. c'est toi, désormais. Ouais. Avant qu'on coupe l'enregistrement, je te demande si tu souhaites partager la session ou la garder pour toi. Oui, mais je veux bien flouter. Avec plaisir, bien sûr. Très bien. Oui. Alors, ne quittez pas, mesdames, et merci à toutes les deux. Merci. Merci à vous, merci Cathy. Merci, au revoir.